pour notre première discussion de l'après-midi, on va parler de l'IA et de la transition énergétique avec une table ronde de rêve avec Philippe Rambach, SVP et Chief Artificial Intelligence Officer chez Schneider Digital, Michel Lutz, Chief Data Officer and Digital Factory Head of Data, Total Energy, et notre modérateur, Damien Cormier. On va les inviter sur scène. Très heureux de vous retrouver pour cet après-midi jusqu'à 18h, des conférences sur l'intelligence artificielle, AI for Green Industry jusqu'à 15h, et ensuite AI for Finance à nouveau jusqu'à 18h. Donc très heureux de vous avoir avec nous pour cette journée de rentrée. Alors le sujet qu'on va aborder cet après-midi, je pense que c'est extrêmement passionnant, parce qu'en fait tout le monde en parle, hein, l'actualité ne parle que de ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle place donner à l'IA et la data pour répondre aux enjeux que l'actualité nous présente. Alors quand je parle des enjeux que l'actualité nous présente, on pense notamment au plan du gouvernement de sobriété énergétique, de réduire de 10% cet hiver nos consommations d'énergie. Donc un objectif extrêmement ambitieux qui, je trouve, va nous permettre de tout de suite nous placer dans le contexte et du coup d'inviter Philippe et Michel à rebondir sur ce fait d'actualité. Philippe, est-ce que tu veux commencer ? Oui, écoute, paradoxalement, alors j'espère que personne ne va me jeter des tomates pourries, mais c'est presque une bonne chose, cette affaire d'énergie. Parce qu'en fait, ça fait quand même très longtemps qu'on a des solutions pour lutter et réduire la consommation de l'énergie, pour lutter contre le réchauffement climatique et un peu décarboner, et qui ont quand même du mal à décoller dans l'adoption. Et là, brutalement, avec l'augmentation du coût de l'énergie, le fait qu'on est directement confronté à une pénurie d'énergie et à un besoin réel, immédiat, pressant de réduire la consommation, ça va peut-être aider à enfin faire venir toutes ces solutions à base de data, à base d'AI, qui peuvent réellement faire gagner 10, 20, 30% de consommation énergétique sur un bâtiment, sur un process industriel. Et donc, j'espère qu'on va enfin entrer dans un monde bascule où, vertueusement, on gagnera à la fois moins de consommation d'énergie et une forte contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc finalement, un électrochoc qui va permettre d'accélérer sur le sujet. Michel, tu partages cet avis ? Oui, complètement. En fait, Total Energy, en tant que producteur, distributeur d'énergie, a une ambition affichée très forte, mais déjà depuis quelque temps, de devenir un acteur majeur de la transition énergétique. Et très clairement, tout ce qu'on fait autour de la donnée, autour de l'intelligence artificielle, tend vers cette ambition. Donc que ce soit pour l'optimisation des activités classiques que tout le monde connaît, Total Energy, donc la production d'hydrocarbures, le raffinage. Mais c'est vrai aussi, puisque Total Energy se développe rapidement sur la production renouvelable, sur l'électricité. Et tout ça, c'est énormément générateur, consommateur de données. Donc nous, voilà, c'est au cœur de ce qu'on fait tous les jours. On a les mains dans ces données au quotidien, que ce soit pour des données de géosciences ou des données de capteurs industriels. C'est vraiment ce qu'on voit tous les jours, quoi. Les données vont être au cœur du sujet, du coup. Peut-être, Philippe, revenir. Tu veux nous redonner le contexte Schneider Electric, l'ambition, notamment en termes d'énergie verte et de. Oui, alors nous, comme d'autres d'ailleurs, mais on est vraiment positionné pour aider nos clients à être plus sustainable, donc avoir une meilleure sustainability. Je ne sais vraiment pas le mot en français, mais et nos clients à être plus pérennes, on va dire. Et ça, on les aide essentiellement en les aidant à être plus efficaces dans la gestion de leur énergie et dans leur automatisme industriel. Et comme ça, on les aide aussi à décarboner, à consommer moins et à impacter moins la planète. Et ça, en fait, et je vais arriver à l'AI, l'histoire de Schneider, on est toujours un fabricant de produits pour la consommation, la distribution électrique, l'automatisme industriel. Progressivement, depuis peut-être une bonne dizaine d'années, on a commencé à rendre nos produits connectés, connectables, on remonte de la data. Ça nous a fait aller dans le monde du logiciel pour aider nos clients à visualiser leur data, utiliser leur data, prendre des décisions process, mais toujours principalement visualisation, opération. Et puis, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, on se dit cette masse de data accumulée, cette masse de produits installés, connectés, ça commence à devenir peu gérable par l'être humain. Et donc, on arrive avec
l'étape d'après, après la connexion des produits, le contrôle local et les logiciels type SCADA, MES, on arrive avec de l'AI pour aider nos clients à faire vraiment beaucoup plus avec leurs données, pour être plus efficaces, du coup consommer moins, du coup impacter moins la planète et du coup contribuer un peu à l'effort de sustainability. Ouais, peut-être je peux donner le pendant production, distribution d'énergie, ce que ça représente pour nous. La donnée, comme je l'ai dit avant, toute la chaîne de valeur de l'énergie, en fait, de la production de la distribution, elle est basée sur la consommation de la production de données. Donc juste pour rendre ça un peu concret, expliquer un peu ce que c'est notre patrimoine de données chez Total Energy en termes de potentiel pour l'analyse de données pour la production d'énergie. Donc déjà, comme je l'ai dit avant, dans les données historiques, donc tout ce qui est connaissance du sous-sol, sismique, géosciences, donc nous on a à peu près des bases de données d'archives qui font plusieurs dizaines de pétaoctets, on a plus de 50 pétaoctets de données, donc de connaissances de données de sous-sol. Et ça notamment, ça peut être utilisé on a pas mal de sujets autour du captage de CO2, et pour ça il faut très bien, notamment pour mettre dans le sol du CO2, et ça il faut très bien connaître le sous-sol, savoir modéliser le sous-sol et avoir des données, cette capacité de traiter ces très très gros volumes de données. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et après d'un point de vue aussi industriel, donc nous la donnée industrielle c'est un gisement énorme, donc on a des millions de capteurs dans le monde entier qui nous remontent des données sur le fonctionnement de nos assets industriels. Donc effectivement, la production d'hydrocarbures, le raffinage, il y a beaucoup de données, c'est des systèmes industriels très instrumentés, mais aussi de plus en plus le photovoltaïque, l'éolien, tout ça, ça nous montre plein de données de capteurs qu'on est capable d'utiliser pour être toujours plus efficace dans notre production industrielle. Ouais, d'ailleurs, au final, c'est beaucoup de données qui peuvent être valorisées. C'est l'équipe de la factory, c'est combien de personnes ? Alors, effectivement, donc juste pour positionner la Digital Factory, puisque moi j'ai effectivement cette double casquette, Chief Data Officer pour la compagnie et responsable data de la Factory. La Digital Factory, on est à peu près 300 personnes et on porte tous les métiers pour fabriquer des solutions logicielles et digitales pour la compagnie. Et moi, je gère l'équipe data, donc, qui amène principalement les compétences en machine learning, engineering, data science, et on est à peu près 40. Ouais. Après, juste pour préciser, on n'est pas la seule équipe qui fait de l'analyse de données dans la compagnie. 40, c'est beaucoup, mais pour un groupe comme Total Energy et pour nos ambitions, c'est pas suffisant. Donc on a d'autres équipes, on travaille en écosystème, il y a à peu près une trentaine d'équipes qui font de l'analyse de données sur toutes les problématiques de l'énergie. Et nous, côté Factory, on est vraiment spécialisé sur la partie mise en production, industrialisation, déploiement à l'échelle, connexion de l'intelligence artificielle au système d'information de la compagnie. C'est vraiment cet aspect mise en production et développement logiciel. Okay. Mais donc derrière ça, pour faire vivre cette accélération, il y a aussi des besoins de recrutement. J'en parle parce que je crois que c'est le cas, et c'est aussi le cas de ton côté, Philippe. Vous recrutez beaucoup aussi dans la data. Oui, on est passé d'une 50aine de personnes il y a un an à 150, on va être 200 à la fin de l'année, et l'ambition c'est d'être probablement plus de 300 ou 400 l'année prochaine. Donc j'en profite dans la salle, s'il y a des bons data scientists ou des gens que vous connaissez qui sont intéressés, on recrute toujours assez massivement. C'est un domaine où vraiment il y a beaucoup plus de besoins que de capacité à délivrer. Oui, et en plus, surtout, ce que je comprends, c'est que vous êtes au cœur de la transformation énergétique et écologique qui est en cours. Parce qu'au final, vous êtes des grands acteurs du sujet, donc vous allez apporter des grands changements. Mais pour ça, il faut les impulser. Et la data va être au cœur de ces changements. Est-ce qu'on ne pourrait pas les illustrer ? Est-ce que vous pourriez nous partager des cas d'usage concrets de l'IA, de la data chez vous, sur justement cette économie d'énergie, sur ce dont on parle ? Ouais, écoute, je peux commencer par la partie basse. Si on prend le monde de l'énergie, et en particulier le monde de l'électricité, dans le passé, c'était relativement simple. Il y avait des gros producteurs, un réseau de transmission, un réseau de distribution et des consommateurs. Depuis qu'on est passé aux énergies renouvelables, il y a une production distribuée et une consommation distribuée. Donc déjà, conceptuellement, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de data, beaucoup moins centralisée, et qui nécessite beaucoup plus d'AI pour le traiter. Si j'essaye de prendre un exemple très pratique de ce que ça veut dire par exemple, on imagine un gros building, un gros aéroport, un gros centre commercial qui, évidemment, est un consommateur de courant électrique, mais qui va être aussi un producteur maintenant, parce qu'il aura des panneaux solaires installés, il aura éventuellement du wind, il aura éventuellement, dans certains pays, un générateur diesel quand vraiment le réseau ne marche pas.
il aura une batterie pour stocker et il sera relié au réseau électrique. Et en permanence, ce consommateur-là, alors que ce n'est pas son métier, parce que son métier, c'est gérer un centre commercial, gérer un aéroport, il va devoir décider s'il vaut mieux acheter son courant en réseau, vendre son courant en réseau, stocker le courant qu'il produit, utiliser directement ce qu'il produit et tous les cas associés. Et là, très vite, ça devient extrêmement compliqué. Ça demande des capacités de prédire la consommation, ça demande des capacités de prédire la charge. Et là, avec de l'optimisation, on va être capable de faire deux choses. Réduire la consommation énergétique globale, réduire le coût pour cet utilisateur-là, mais surtout impacter hyper positivement la planète, parce que, et ça je pense que Michel l'expliquera bien, quand l'électricité est extrêmement chère, c'est qu'elle est produite avec des moyens hyper polluants. L'électricité pas chère, elle est produite avec du vent, elle est produite avec de l'eau. L'électricité chère, elle est produite en brûlant du gaz, en brûlant du pétrole, dans les centrales d'appoint. Et donc, c'est un truc assez fascinant quand même, ça que moi je suis extrêmement enthousiasmé par cette transition énergétique, c'est que pour une des rares fois dans l'histoire de l'humanité, les objectifs économiques et écologiques se rejoignent hyper directement, parce que d'une part, on réduit la consommation globale, d'autre part, on aide les gens à consommer surtout de l'énergie propre, et en plus, on fait ce fameux shave the peak, c'est-à-dire qu'on essaye d'effacer le pic de consommation en ayant une consommation hyper intelligente grâce à l'AI, qui évite de mettre en route ces moyens hyper polluants qui sont les moyens de dernier recours pour fournir le courant. Donc on est vraiment à un moment super intéressant, qu'on avait un peu de mal à déployer at scale, mais comme je te disais, avec le coût de l'énergie qui monte et la pénurie, je pense que le at scale, il allait très 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 vite maintenant. Ouais, bah pareil, quelques exemples. Hein, donc, comme dit, ce qu'on fait à la Digital Factory, mais globalement, les autres équipes qui font de la modélisation de données chez Total Energy, c'est toujours focalisé sur les mêmes enjeux, donc améliorer la performance industrielle et accompagner la compagnie dans sa stratégie d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Donc, en gros, c'est diminuer les émissions de CO2 de nos opérations industrielles et aider Total Energy à se développer sur les marchés du renouvelable et de l'électricité. Donc, peut-être quelques. Allez, c'est difficile de choisir parce qu'en fait, la Factory, on produit beaucoup de choses. Depuis qu'on existe, on a mis en production 66 applications déjà. Donc, on déploie beaucoup et c'est toujours difficile de choisir parce que tout ce qu'on fait, c'est vraiment très, très cool. Peut-être 3 exemples quand même dans les métiers quand même classiques parce que je pense que voilà, Total Energy, on est encore un producteur d'hydrocarbures, on fait du raffinage, donc on a quand même beaucoup de choses à faire puisque c'est des domaines d'activité où on peut faire beaucoup pour diminuer les émissions de CO2 de ces activités industrielles. Donc par exemple, nous on avait fait un cas, donc on leur donne toujours des petits noms à nos applications, donc un cas d'usage qui s'appelle VADER, où là l'objectif c'est vraiment de comprendre et de prédire de la façon la plus fine possible la consommation énergétique de nos usines de raffinage. Donc en gros, la consommation en électricité et en gaz. Et mieux on est capable de modéliser ces systèmes, de comprendre quels sont les facteurs qui jouent sur cette consommation d'énergie, au mieux on est capable de l'optimiser. Donc ça, c'est quelque chose où on a maintenant des modèles qui tournent dans les raffineries. On a des prévisions quotidiennes de ce qui va être consommé. Du coup, on ajuste notre consommation pour avoir une consommation la plus juste possible. Donc un autre cas plutôt dans les domaines de l'électricité, ça c'est aussi un cas dont on est assez fier, qui s'appelle le Formation. Donc ça c'est un cas qu'on a fait pour Saft. Donc Saft, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est une filiale de Total Energy qui fabrique des batteries industrielles. Et donc là on a fait un modèle pur machine learning avec des gros volumes de données où en fait on récupère à la fois plein de données de capteurs sur le fonctionnement des processus de production de l'usine et puis à la fois sur des historiques de contrôle qualité. Et en fait, on utilise toutes ces données. On a fait des modèles qui permettent de prédire des probabilités de défaillance sur des batteries qui ont été produites dans une usine de Saft. Et ensuite, ces probabilités sont utilisées par les techniciens qualité pour ajuster leur contrôle qualité et puis leur tournée d'inspection sur l'usine, quoi. Et peut-être un dernier, allez, comme il y a pas, je vais en parler d'un dernier qui n'est pas chez nous parce qu'on parle beaucoup de la Digital Factory, mais il y a plein d'autres équipes qui font des trucs vraiment super en data et en IA chez Total Energy. Donc là, je vais parler peut-être d'un projet qui vient de notre branche qui s'appelle le OneTech, qui a tout un programme vraiment passionnant autour de l'analyse d'images satellites pour le placement de panneaux photovoltaïques. Donc là, on récupère des images satellites. On estime le potentiel photovoltaïque de différents endroits pour placer au mieux tous nos des panneaux solaires.
D'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus, mais j'avais cru comprendre que c'est un des plus grands freins législatifs actuels en France, c'est la capacité de trouver du foncier pour installer des panneaux solaires. Parce que dans plein de pays, c'est assez facile, on peut mettre plein de panneaux solaires partout. Et en France, on dit qu'on veut mettre du solaire partout, évidemment, parce qu'on est en transition. Et malgré tout, il y a beaucoup de blocages de foncier, etc. Donc j'avais ça aussi en tête. Donc j'imagine que c'est dans ce cadre-là que ça se déploie. Ouais, après, bon, moi honnêtement, je suis un scientifique et technicien, donc je laisse ça plutôt aux juristes et aux commerciaux de gérer ce genre de sujet. Nous, on fait des modèles, quoi, et on les déploie, et après les négociations, plutôt, on laisse ça aux spécialistes. En tout cas, il y a besoin d'accélérer et de faire plus vite. Philippe, tu veux peut-être redonner un exemple, parce que bien sûr. ce qu'on retient depuis le début, tu me dis, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un électrochoc ou une étincelle qui va permettre peut-être d'accélérer, d'aller plus vite. Il y a des choses hyper simples quand même. C'est-à-dire que oui, les AI, parfois, ça peut avoir l'air compliqué, mais on se contenterait de commencer à mettre dans toutes les maisons où vous habitez tous, dans tous vos appartements, un thermostat connecté, qu'on puisse éteindre à distance, rallumer à distance, par pièce, chauffer ce qui est nécessaire. Déjà, on efface 10 à 15% de la consommation, on a réglé une partie du problème. Ensuite, si on est un peu malin, ce thermostat, on le connecte au cloud. Le cloud prend ces informations-là et commence à optimiser la consommation énergétique d'une maison, d'un appartement, d'un immeuble, en allant en fait, le tout début de l'AI, c'était ce que EDF avait mis en place, c'est-à-dire le tarif jour-nuit sur le chauffe-eau, quoi. Sauf que c'était assez simple et c'était assez à la main. Maintenant, on est capable d'optimiser la consommation énergétique et de dire, par exemple, on va décaler d'1 heure le démarrage d'un chauffe-eau parce qu'en même temps, sur tel réseau électrique, il y a beaucoup de demandes. Et si on attend 1 heure pour démarrer, on pourra baisser un peu le demande. Et encore une fois, on pourra acquérir de l'énergie moins chère à un moment où elle est abondante. Parce que le truc quand même, qu'on a peut-être dû dire, mais je pense que vous avez tous en tête, l'électricité, ça ne stocke pas bien. Donc le grand sujet, c'est quand même d'ajuster en permanence, malgré SAF, malgré tout le monde, mais globalement, ça ne stocke encore pas bien. Donc l'idée, c'est quand même d'ajuster en permanence la demande, la consommation, et là, l'AI et la data peuvent apporter énormément. Donc un autre exemple, effectivement, et on n'est pas les seuls à offrir ça, il y a plein de gens qui offrent ça, mais automatiser dans la maison la production de chaleur, que ce soit pour le chauffage ou pour l'eau. Dans les deux cas, ça peut supporter très facilement de décaler 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard, sans impact de confort, et avec d'énormes résultats. Et je reprends ton point sur la législation. Il y a un moment, ça ne pourra pas être que le combat des gens de l'AI et des industriels. Il y a un moment, c'est des choix de société de se dire est-ce que vraiment on veut travailler sur notre consommation énergétique? Est-ce qu'on met vraiment en place ce qu'il faut pour y arriver? Ou est-ce qu'on continue de dire bon, l'AI, ça fait peur, c'est dangereux, machin, est-ce que vraiment je veux que mon chauffe-eau, les gens sachent quand ils démarrent? Bon, oui, c'est un arbitrage entre ça et l'énergie. Mais c'est quand même des vrais choix qu'il va falloir qu'on adresse et pas se cacher la tête sous le sable et devoir arriver des vagues comme celles qu'on se tape maintenant, mais il y en aura d'autres si on fait rien. Et moi, je voulais peut-être juste rebondir sur une idée là que tu disais, Philippe, sur effectivement, c'est pas que l'intelligence artificielle et que les choses et que des choses complexes. En fait, c'est vrai que chez nous, il y a une démarche qui nous tient beaucoup à cœur. Et en fait, si je sors un peu vraiment de ce qui se passe côté Digital Factory, dans la partie maîtrise des systèmes de production d'énergie, nous, chez Total Energy, il ne faut pas oublier que, bon, certes, il y a le digital, il y a ce que nous on fait, la data science, les informaticiens et tout, mais on a aussi plein de gens sur le terrain, des très bons ingénieurs, des très bons commerciaux, des très bons gestionnaires qui connaissent très bien leur système. Et nous, on a aussi beaucoup d'enjeux pour ces personnes. Et ça fait partie de la démarche de transformation data de la compagnie, de toujours leur rendre un accès à la donnée plus facile, un accès à de la donnée de qualité, de leur donner des outils pour mieux analyser au quotidien, parce que tous ces gens-là, ils connaissent très bien leur système aussi. Ils n'ont pas attendu qu'on parle d'intelligence artificielle pour faire plein de choses intelligentes avec les données. Donc ces gens-là, le plus on les rend autonomes, le plus on leur facilite la vie, le plus aussi on va augmenter l'efficacité de la compagnie et on va contribuer à la transition énergétique. Ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes du software et du code. C'est super important ce que tu dis. Et en fait, du coup, j'y pense là. Souvent, quand on parle de transition énergétique, souvent on dit on va remplacer des centrales à charbon ou à pétrole par des panneaux solaires ou des turbines à vent. Et bien sûr qu'il y a de ça, mais en fait, c'est tout le système qui est impacté, jusqu'au consommateur, au producteur, à la distribution. Et tout ça, il faut absolument le désiloter, il faut merger toutes ces données-là, de manière à être capable d'optimiser le système complet. Si on optimise juste en remplaçant une centrale à gaz par une turbine éolienne, on ne résout pas le problème.
parce qu'elle ne produit pas de la même manière, elle n'est pas maintenable de la même manière. Si on n'ajuste pas en même temps la consommation et les modèles d'utilisation et de distribution, on ne résout pas le problème. Et ça me rappelle une anecdote, j'étais il y a des années chez un fabricant de générateurs diesel à moteur, le truc qui pollue le plus sur la Terre. Et je lui disais, le wind, ça vous embête pas? Il dit, pas tellement, parce que chaque fois qu'on fait une turbine de wind, à côté, on construit une grosse centrale diesel le jour où il n'y a pas de vent. Et ça durera tant qu'on n'aura pas repensé, avec certainement beaucoup d'aide de l'EAI, mais pas que de l'EAI évidemment, tout le modèle pour s'assurer qu'on arrive dans un modèle distribué avec une énergie verte, à ajuster en permanence la consommation à la production verte, sans impacter le confort, l'efficacité énergétique. Et là, l'AI et la data a un rôle majeur à jouer, que ce soit côté des producteurs, côté consommateurs, côté distributeurs. Je ne vois pas comment on peut le faire autrement, tellement c'est compliqué. Il y a un grand enjeu sur le stockage de l'électricité. Du coup, l'énergie verte, il faut la stocker. On pourrait mettre Elon Musk dans le débat, parce qu'il parle beaucoup sur le sujet. On n'a plus beaucoup de temps, mais on pourrait en reparler. Ça, c'est l'autre solution. S'il y a un gars qui trouve une solution pour stocker l'électricité de manière super simple, efficace et non polluante, ça résout 99% des problèmes. Mais ça fait quand même un moment qu'on cherche. C'est pas complètement sûr qu'on y arrive demain. Mais oui, si on y arrive, ça résout beaucoup de problèmes. Bon, écoutez, Philippe, Michel, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. On pourrait rester l'après-midi à en débattre, tellement le sujet est d'actualité. Et en fait, c'est le futur qui est en jeu, donc c'est un grand sujet. Et la data et l'IA, donc l'écosystème de la data et l'IA va avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc nous allons collectivement avoir un rôle à jouer, parce qu'aujourd'hui, on rassemble l'écosystème de la data et de l'IA principalement. Donc on a un grand rôle à jouer. Et peut-être une petite mention, Michel, tu fais une masterclass juste après en Stage 2 sur quel thème ? Bah ouais, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on va rentrer un peu plus dans la technique. Je vais vous parler un peu des bonnes pratiques qu'on met en place à la Digital Factory autour de l'industrialisation des modèles, les techniques qu'on utilise. Je vais reparler de certains cas d'usage dont j'ai parlé là. Je vais en parler d'autres également. Et puis je veux parler aussi de la transformation globale de Total Energy autour de la donnée, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça sera avec plaisir, quoi. Merci beaucoup, merci à vous deux. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup Damien, merci. Merci beaucoup.